Bonjour et bienvenue dans cette troisième capsule d'une série de 30. Alors, est-ce que vous vous dites peut-être que vous êtes incapable de méditer durant 5 minutes? Peut-être que vous vous dites ou vous dites à vos proches, moi je suis pas capable de pas bouger, moi je suis pas capable de m'asseoir en tailleur, les jambes croisées sur un tapis de yoga et puis de rien penser. Donc il y a plusieurs idées qui circulent par rapport à ce que c'est que la méditation. La méditation, dans le fond, c'est plusieurs techniques. Hein? Il n'y a pas juste une technique spécifique qui est de s'asseoir en indien avec les doigts qui appellent en mudra et de faire de la méditation de cette façon-là. D'ailleurs, j'ai un article que j'ai écrit à ce sujet-là au niveau de la position. Donc, vous pouvez aller voir ça sur mon site web, laplumerêveuse.com. Donc, il y a plusieurs façons de faire de la méditation. On peut commencer par des petits exercices de respiration et de décompte. Hein? On peut faire 2 minutes, on compte dans notre tête, on inspire, on compte jusqu'à 5, on expire, on compte jusqu'à 5. Donc, on va venir déplacer un peu notre focus, notre attention. On va venir la mettre sur le décompte, sur la respiration. Donc, on prend le temps. On peut faire ça 1 minute, 2 minutes. C'est déjà mieux que rien. Ça permet de se recentrer. Ça permet de faire la job que la méditation doit faire, qui est d'arriver dans un état plus calme ou un état de calme optimal si on peut y arriver, mais déjà on peut arriver dans un état où est-ce qu'on peut se calmer, on peut atteindre un état de calme mental, physique et émotionnel. Donc c'est un peu les techniques, mais il y a diverses techniques et on n'est pas obligé de ne pas bouger. Fait que ça, c'est quelque chose que je veux vous parler dans cette capsule vidéo. Donc, on va survoler un petit peu quelques idées de techniques de méditation. Donc, la première, dont je viens tout juste de vous parler, qui est de faire une respiration avec un décompte. Donc, on fait le décompte dans sa tête de la respiration pendant 2 minutes, 3 minutes, et puis on vient à ce moment-là se recentrer. Hein? Fait que ça, dans notre journée, on est agité. Fait qu'on peut venir tout simplement, là, avec un petit exercice, venir se redéposer et venir se recentrer. Une autre technique qui est facile, accessible, c'est la méditation guidée. Moi, j'ai commencé comme ça il y a plusieurs années. D'ailleurs, une des personnes avec laquelle j'ai pratiqué, en fait que j'ai utilisé la méditation guidée, ça a été Nicole Bordelot, qui est une grande inspiration pour moi. Donc, allez écouter des méditations guidées sur YouTube. Il y a des applications qui existent aussi, comme Headspace, Petit Bambou. Moi, j'en fais aussi des méditations guidées qui sont disponibles sur YouTube et sur mon site web. Donc, j'ai déjà quand même des milliers de vues sur mes vidéos de méditation guidée. Donc, les gens me reviennent, me donnent des commentaires. Ils apprécient de venir se relaxer avec ces méditations guidées-là. Donc, c'est pas obligé d'être avec les miennes. Ça peut être... Il y en a tellement de toutes les sortes. C'est à vous d'expérimenter, de voir. Hein. Moi, quand j'ai commencé, on en essaie. Il y en a qu'on aime, il y en a qu'on n'aime pas. Il y en a que c'est trop long, il y en a que... Fait que moi, j'en fais des quand même assez courtes, 5 à 7 minutes. Des fois 10 minutes, 12 minutes, mais bref, il y en a de toutes les durées. Et puis, on peut bénéficier des bienfaits de la méditation en écoutant des méditations guidées. Puis ça, on peut faire ça assis sur une chaise, on peut faire ça un peu n'importe où parce qu'on se branche avec des écouteurs. Ça peut être au bureau, dans une salle de réunion, ça peut être dans un parc, à l'extérieur. Donc, si vous avez l'occasion de juste vous isoler un petit peu, et puis avec les écouteurs, puis d'écouter votre méditation guidée, c'est une façon super simple
Et c'est pas long. Donc, comme je vous dis, il y en a des tonnes à 5 minutes de durée. Et puis, si vous vous sentez un peu je voulais pas dire surexcité, mais si vous vous sentez un peu dépassé par les événements, un petit peu votre attention, vous la sentez diffusée, vous avez de la misère à vous remettre sur la voie qui vous amène où est-ce que vous voulez aller. Donc, une petite 5 minutes, c'est vraiment un bon investissement de temps. C'est pas long, c'est vraiment accessible partout, avec votre téléphone, avec votre ordinateur, peu importe. Donc, j'ai parlé méditation guidée des applications. Donc, les applications sur votre téléphone, iPad, même sur ordinateur, laptop, etc. Donc, sur tout appareil mobile, c'est possible de faire des méditations, d'être accompagné. D'être accompagné aussi de méditations qu'on peut écouter, qui peuvent être des mantras. Donc, les méditations guidées, c'est une chose. Il y a beaucoup, c'est des affirmations positives, de la visualisation. Du côté des mantras, ça va vraiment être des paroles qui sont répétées et qui viennent nous mettre dans un état un peu, je pourrais dire, de transe, mais c'est plus un état de calme, puis un état où est-ce qu'on se sent, on se sent, je vais dire groundé, là, on se sent mis à la terre et on se sent aussi comme les soucis s'envolent, on est dans un état où est-ce qu'on se sent dans le moment présent, on se sent bien, on se sent dans le moment présent. Et les mantras, il y en a de très beaux. Il y a des mantras chantés. Moi, j'adore ça, les mantras chantés. Je vais vous donner le nom de Deva Premal et Miten, qui sont deux personnes, je pense qui sont originaires d'Australie et qui font vraiment des belles merveilles. La voix de Deva, elle est très, très aérienne, elle est très belle, douce et est enveloppante. Et puis la musique de Miten, ça aussi, c'est justement, c'est enveloppant, c'est apaisant. Donc, ça vient créer un univers musical qui va venir, qui est propice, qui va aider à la méditation et à se recentrer. Une autre forme de méditation pour les plus actifs, la méditation active. Il y a des méditations qui se font comme mettons du coloriage, évidemment, moi je suis dans les arts, j'en ai déjà parlé, colorier, faire un mandala, colorier un mandala. Donc, on est dans l'action, puis il y a plusieurs activités qu'on pourrait considérer des activités de méditation, hein, faire du jardinage, tout ce qui requiert de l'attention et puis qui permet d'être dans le moment présent et qui permet d'être dans un état de bien-être. Donc, il y a plusieurs activités. Je suis certaine que vous pouvez trouver une solution pour vous si vous pensez que vous n'êtes pas capable de ne pas bouger pendant 5 minutes. Donc voilà, c'était les petites techniques que je voulais vous parler, peut-être pour vous encourager à commencer la méditation ou à aborder ou à voir la méditation d'une autre façon. Donc, j'ai parlé tantôt de mandala. Donc, j'ai une vidéo aussi sur comment faire un mandala. C'est un exercice tout simple. Ça prend un petit peu de temps d'investissement. On choisit ses couleurs, on fait nos formes, mais c'est vraiment, vraiment le fun à faire et c'est dans l'action. Donc, c'est pas une méditation qui est les yeux fermés, sans bouger, sans penser.
Donc, la seule concentration qu'on a à avoir, c'est sur le mandala, sur le coloriage, sur l'observation de ce qu'on fait. Donc, voilà, j'espère que ça vous inspire à faire une de ces techniques de méditation. Donc, vous pouvez venir voir sur ma chaîne YouTube, mon site web, laplumerêveuse.com. J'ai des méditations guidées, des exercices pour vous. Donc, vous pouvez aller voir ça. Puis sur ce, ben, ma capsule numéro 3 terminée. On va se reparler dans la prochaine capsule. Et je vous dis au revoir, bonne journée, bonne soirée, bonne nuit, dépendamment de quand vous écoutez. Et à la prochaine.